Un homme riche trahit son ami pauvre, mais finit par implorer son aide lorsqu'il perd tout. Tout commença dans une ville prospère où l'or semblait couler dans les rues pour ceux qui savaient le saisir. Adrien, un homme d'affaires d'une quarantaine d'années, avait battu une fortune colossale dans l'immobilier. Ses costumes impeccables, ses voitures luxueuses et sa demeure aux allures de palais témoignaient de sa réussite. Autour de lui, les gens voyaient un modèle de triomphe, un homme qui avait tout gagné grâce à son intelligence et son audace. Mais derrière ses sourires de façade, Adrien cultivait une froideur calculée. À ses côtés, dans l'ombre de ses débuts, avait toujours existé Julien, son ami d'enfance. Julien, simple ouvrier au teint marqué par la fatigue et les mains calleuses, avait été l'épaule sur laquelle Adrien s'était appuyé dans les années de misère. Pourtant, avec la montée en puissance d'Adrien, ce lien s'effrita. L'homme riche commençait à considérer son ami comme un poids, un rappel gênant de son passé modeste. La ville s'émerveillait du succès d'Adrien, mais personne ne voyait le mépris croissant qu'il portait à celui qui, autrefois, partageait son pain et ses rêves. Et déjà, le vent du destin commençait à tourner, invisible, mais implacable. Julien vivait modestement dans un quartier ouvrier, loin des lumières éclatantes qui illuminaient les soirées mondaines d'Adrien. Malgré ses revenus limités, il avait toujours gardé une âme généreuse et un cœur loyal. Chaque fois qu'il voyait Adrien à la télévision ou dans les journaux, il se réjouissait sincèrement de sa réussite. Mais derrière cette fierté sincère se cachait une douleur profonde. Leur amitié d'autrefois s'était évaporée. Adrien ne l'appelait plus, ne partageait plus de repas simples comme autrefois, et surtout ne lui accordait même plus un regard lorsqu'ils se croisaient par hasard. Pire encore, Adrien évitait de reconnaître Julien devant ses partenaires d'affaires, craignant que la modestie de son vieil ami ne ternisse son image éclatante. Julien comprenait, mais il n'acceptait pas. Chaque soir, en serrant les photos jaunies de leurs jeunes années, il se demandait comment l'argent pouvait dévorer ainsi l'âme d'un homme. Pourtant, malgré l'humiliation, il gardait toujours une petite lueur d'espoir. Peut-être qu'un jour, Adrien se souviendrait de l'amitié sincère qui les liait. Mais cette lueur faiblissait de plus en plus, menacée par les ténèbres du mépris. Adrien organisait régulièrement des réceptions grandioses dans sa somptueuse villa. Les convives, vêtus de leurs plus beaux atours, se pressaient pour admirer son luxe et flatter son ego. Les rires artificiels, les verres de champagne qui s'entrechoquaient et les conversations pleines de faux compliments remplissaient l'air d'une opulence écrasante. Pour Adrien, ces soirées étaient une manière de s'assurer que son nom brillait toujours dans les cercles influents. Mais derrière les regards admiratifs se cachait la jalousie et l'intérêt. Aucun de ses invités n'était véritablement son ami. Tous espéraient profiter de sa fortune, de ses contacts ou de ses largesses. Julien, lui, n'était jamais convié, pas même une fois. Adrien considérait qu'un homme vêtu de vêtements usés et habitué à boire du vin bon marché n'avait pas sa place dans un univers où chaque détail devait respirer la grandeur. Cette exclusion définitive marquait la coupure totale entre les deux mondes. Celui de l'apparence, dans lequel Adrien se complaisait, et celui de la sincérité que Julien continuait d'habiter seul. Le festin battait son plein, mais quelque part dans l'ombre, une autre fête se préparait, celle de la chute que le destin orchestrerait avec une précision cruelle. Adrien s'était convaincu qu'il devait son succès uniquement à sa propre intelligence et à son travail acharné. Dans ses discours, il minimisait toujours l'aide reçue autrefois, comme si Julien n'avait jamais existé. Il proclamait qu'il s'était élevé par lui-même, qu'il était la preuve vivante que l'on pouvait tout conquérir si l'on en avait la volonté. Mais les anciens du quartier, qui se souvenaient des années de pauvreté partagées par Adrien et Julien, chuchotaient entre eux. Ils savaient que sans Julien, Adrien n'aurait peut-être pas survécu aux hivers rudes, ni trouvé le courage de poursuivre ses rêves. Ces murmures, Adrien les détestait. Il s'efforçait de les étouffer par son influence, en ridiculisant Julien et en insinuant que cet homme n'avait jamais été qu'un figurant sans importance. Plus Adrien gagnait en richesse, plus il s'éloignait de la vérité. Ses paroles devenaient des armes, ses mensonges un rempart contre les souvenirs. Pourtant, il ignorait que l'orgueil, comme un poison subtil, ronge toujours celui qui le nourrit. Et tôt ou tard, ce poison demanderait son tribut. Un matin, la presse annonça une crise soudaine sur le marché immobilier. Les valeurs qui avaient fait la fortune d'Adrien commencèrent à s'effondrer. Au début, il rit de ces nouvelles, persuadé de son empire était trop solide pour s'écrouler. Mais au fil des semaines, les pertes s'accumulèrent. Ses créanciers frappèrent à sa porte et ses partenaires, autrefois flatteurs, se firent étrangement silencieux. Adrien,
toujours dans son arrogance, refusa d'admettre la gravité de la situation. Il multiplia les projets risqués, empruntait davantage et continua d'organiser des soirées pour maintenir l'illusion de sa puissance. Mais derrière les portes closes, la panique grandissait, ses comptes bancaires s'asséchaient, ses propriétés perdent de leur valeur et ses employés commencèrent à murmurer leur inquiétude. Julien, de loin, observait tout cela avec un mélange de tristesse et d'amertume. Il n'éprouvait aucune joie à voir l'homme qu'il avait considéré comme un frère sombrer ainsi. Pourtant, une part de lui voyait là la justice du destin, une leçon que seul l'effondrement pouvait enseigner. La chute d'Adrien ne tarda pas à attirer les vautours. Ses associés, jadis serviles, prirent leur distance. Certains allèrent même jusqu'à trahir sa confiance, revendant ses secrets commerciaux ou profitant de ses faiblesses pour se renforcer à son détriment. Ces soirées mondaines se vidèrent progressivement. Là où autrefois des dizaines de convives se pressaient, seules quelques âmes opportunistes demeuraient, flairant les derniers restes de richesse. Adrien sentit pour la première fois l'amertume de la solitude. Lui qui avait méprisé Julien pour sa simplicité, se retrouvait entouré de faux amis, prêt à l'abandonner à la moindre défaillance. Il tenta de les retenir par des promesses et des cadeaux, mais chaque geste précipitait sa ruine. Julien, de son côté, entendait les échos de cette débâcle dans les rues. Certains habitants du quartier riaient en disant que l'arrogant Pan avait enfin perdu ses plumes. Mais Julien ne riait pas. Dans son cœur, une bataille faisait rage. Devait-il tendre la main à celui qu'il avait trahi, ou fallait-il laisser le destin achever son œuvre? La demeure d'Adrien, autrefois symbole de faste et de puissance, commença à se transformer en cage dorée. Les domestiques, inquiets de ne plus être payés à temps, se succédaient de moins en moins nombreux. Les couloirs, autrefois animés, se vidaient de leur éclat. Les pièces s'assombrissaient, et même les fleurs de ces jardins somptueux fanèrent faute d'entretien. Adrien s'efforçait de maintenir l'illusion. Il organisait encore quelques dîners, mais les nappes n'étaient plus neuves, les plats moins raffinés, et les bouteilles de vin n'avaient plus le prestige d'antan. Les invités le remarquaient, et leur regard, jadis admiratif, se teintait de moqueries silencieuses. Chaque craquement dans les murs, chaque tache de moisissure naissante devenait pour Adrien le reflet cruel de sa propre chute. Sa maison n'était plus un palais, mais le miroir de son déclin. Pourtant, il refusait encore de céder à la réalité, s'accrochant à l'idée qu'il pouvait renverser la situation. Mais déjà, la fortune s'était retirée de ses mains comme le sable glisse entre les doigts. Les créanciers n'attendirent pas longtemps pour réclamer leur dû. Les lettres de menaces s'empilaient sur son bureau. Les coups frappés à sa porte résonnaient comme des avertissements de plus en plus pressants. Adrien, habitué à être courtisé et respecté, découvrit avec stupeur la froideur des banquiers et l'impatience des investisseurs. Certains venaient en personne, le regard dur, la voix sèche, exigeant remboursement immédiat. D'autres l'attaquaient en justice, menaçant de saisir ses biens. Adrien passait ses journées à négocier, à promettre, à mendier un délai supplémentaire. Mais ses interlocuteurs, autrefois obséquieux, n'avaient plus rien de complaisant. Les dettes devinrent des chaînes invisibles, l'étouffant peu à peu. Chaque matin, en ouvrant les yeux, il sentait le poids écrasant de ses promesses non tenues. Lui qui se croyait maître de son destin devenait prisonnier d'un engrenage qu'il ne contrôlait plus. Julien, de loin, entendait ces rumeurs. Il savait qu'Adrien goûtait à une leçon de vie implacable. Quand la richesse s'effondre, les véritables visages apparaissent. La solitude s'installa encore plus profondément lorsqu'Adrien perdit le soutien de ses proches. Sa famille, habituée au plaisir qu'offrait son argent, se détourna de lui. Ses cousins et oncles, qui venaient profiter de ses banquets et de ses voyages, ne répondaient plus à ses appels. Même ses relations amoureuses, construites sur l'attrait du luxe, s'évanouirent comme de la fumée. Adrien se retrouvait assis seul dans ses salons silencieux, à contempler des souvenirs de fêtes disparues. Chaque rire entendu jadis résonnait désormais comme une moquerie. Lui qui se croyait entouré d'un cercle d'alliés fidèles, découvrit que tous n'étaient là que pour son argent. Le soir, il s'étonnait parfois de penser à Julien. Cet ami qu'il avait rejeté aurait sans doute été le seul à ne pas l'abandonner. Mais son orgueil le retenait encore. Il ne voulait pas admettre qu'il avait eu tort. Pas encore. L'humiliation ne tarda pas à s'étendre au-delà de son cercle intime. Les journaux, qui autrefois publiaient des articles élogieux sur son empire, commençaient à relater ses échecs financiers. Les chroniqueurs économiques décrivaient son effondrement comme un exemple de l'orgueil menant à la ruine. Dans les rues, les habitants murmuraient son nom avec un mélange de pitié et de dérision. On racontait comment l'homme aux voitures dorées n'arrivait plus à payer ses dettes, comment ces villas étaient mises en vente aux enchères. Certains se réjouissaient ouvertement de voir ce géant vaciller. Adrien, blessé dans son ego, évitait les lieux publics. Chaque regard posé sur lui semblait un jugement, chaque sourire un sarcasme. Il vivait caché, enfermé dans les restes de son palais, rongé par la honte. Julien, lui, observait tout cela avec un silence pesant. Une part de lui ressentait une satisfaction amère, le destin vengeait ce qu'Adrien lui avait fait. Mais une autre part se demandait combien de temps encore Adrien supporterait cette descente sans tendre la main vers son vieil ami.
Les dernières semaines furent un cauchemar. Les huissiers saisirent ses voitures, ses comptes furent gelés et ses dernières propriétés furent vendues pour couvrir une infime partie de ses dettes. Adrien passa de la richesse à la misère en quelques mois. Un effondrement aussi brutal qu'inattendu. Privé de domestique, il dut apprendre à vivre seul, à préparer ses repas, à nettoyer des pièces vides. La grandeur passée de son existence ne faisait plus que le hanter. Les miroirs de sa maison reflétaient un homme brisé, le visage marqué par les cernes, la barbe négligée et les yeux éteints. Un soir d'hiver, alors que le froid glaçait les murs déserts de sa demeure désormais hypothéquée, Adrien prit conscience qu'il n'avait plus personne. Aucun associé, aucun parent, aucun ami. Dans son esprit tourmenté, une seule image revenait sans cesse, celle de Julien, son ami d'autrefois, celui qui l'avait trahi, celui qui l'avait attendu, en vain, quand la gloire lui avait tourné la tête. Ce fut alors qu'Adrien comprit, s'il voulait survivre, il devrait se résoudre à frapper à la porte de celui qui l'avait rejeté. Adrien erra plusieurs jours avant de se résoudre à chercher Julien. Chaque pas dans les rues qu'il avait autrefois parcourues avec arrogance lui semblait lourd, chargé du poids de ses souvenirs. Les passants ne le reconnaissaient presque plus. Lui qui brillait par ses costumes coûteux n'était plus qu'un homme vêtu d'un manteau usé, les cheveux en désordre et le regard fuyant. Il hésita longtemps avant d'aller frapper à la porte de Julien. Son orgueil, ce mur qui l'avait séparé de tant de vérité, se fissurait, mais résistait encore. Comment demander de l'aide à celui qu'il avait méprisé? Comment affronter ce regard sincère qu'il avait si cruellement rejeté? La nuit tombait, glaciale, et Adrien n'avait plus de toit digne de ce nom. C'est dans cette obscurité qu'il décida enfin. Demain, il irait trouver Julien. L'humiliation serait immense, mais il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, Adrien marcha jusqu'au quartier ouvrier où Julien vivait toujours. Les maisons modestes, les enfants jouant dans la rue et l'odeur du pain sortant des petites boulangeries formaient un contraste brutal avec le luxe auquel il avait été habitué. Il s'arrêta devant une petite maison aux volets bleus écaillés. Son cœur battait la chamade. C'était là, la demeure de celui qui l'avait abandonné. Adrien leva la main pour frapper à la porte, mais il hésita, paralysé par la honte. Ce fut Julien lui-même qui sortit, portant un sac d'outils, les mains encore tachées de travail. Ses yeux croisèrent ceux d'Adrien et le silence s'installa, lourd, presque insoutenable. Julien resta figé quelques secondes, partagé entre la surprise, la colère et la compassion. Adrien, incapable de soutenir son regard, baissa les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Julien d'une voix sèche. Ses mots n'étaient pas empreints de haine, mais d'une froideur glaciale. Adrien sentit ses jambes trembler. Il balbutia quelques phrases confuses, cherchant à expliquer sa présence. Julien l'écouta sans interrompre, mais ses yeux reflétaient une douleur ancienne, celle d'avoir été trahi par un frère de cœur. Les souvenirs affluaient, les nuits passées à partager un morceau de pain, les promesses échangées dans la pauvreté, et enfin, le moment cruel où Adrien l'avait renié devant tous. Adrien finit par dire ce que son orgueil l'empêchait de prononcer. « J'ai besoin de toi ». Ces mots résonnaient comme un aveu d'échec, une confession arrachée au plus profond de son être. Julien resta silencieux, observant cet homme brisé qui jadis avait tout possédé. Julien ferma les yeux un instant, luttant contre ses émotions. Son instinct lui criait de tourner le dos, de laisser Adrien goûter à l'amertume qu'il avait lui-même semée. Mais son cœur, malgré les blessures, hésitait. Pouvait-il réellement abandonner un homme au bord du gouffre, même si cet homme l'avait trahi? Adrien, voyant ce silence pesant, se mit à genoux. Ses mains tremblaient. Sa voix se brisait. « Pardonne-moi, je n'ai plus rien. Tout le monde m'a tourné le dos. Toi seul peux m'aider. » Les larmes coulaient sur ses joues, lavant le masque de fierté qu'il portait depuis tant d'années. Julien sentit une chaleur douloureuse envahir sa poitrine. Les paroles d'Adrien lui rappelaient que, malgré tout, ils avaient partagé une fraternité indélébile. Mais le pardon ne pouvait pas être accordé si facilement. Julien devait décider, céder à la vengeance ou offrir une dernière chance. Après un long silence, Julien tendit lentement sa main. Adrien leva les yeux, surpris par ce geste inattendu. « Je ne peux pas effacer le passé, Adrien, » dit-il d'une voix grave. « Tu m'as profondément blessé, mais je ne suis pas comme ceux qui t'ont abandonné. Je ne te laisserai pas mourir dans la misère. » Adrien, ébranlé, saisit cette main comme un naufragé s'accrochant à une planche de salut. Il éclata en sanglots, incapable de retenir sa gratitude, mêlée de honte. Julien, bien qu'encore amer, sentit son cœur s'alléger un instant. Mais au fond de lui, il savait que ce geste n'était pas un pardon total. C'était une épreuve, une chance donnée à Adrien de prouver qu'il avait changé. Le chemin de la rédemption ne faisait que commencer. Adrien fut accueilli sous le toit modeste de Julien. Pour la première fois depuis des décennies, il dut se confronter à une vie simple, loin du faste et de l'excès. Chaque matin, il accompagnait Julien dans ses travaux d'ouvrier, portant des charges lourdes, réparant des murs, mélangeant du ciment. Ses mains, autrefois douces et soignées, se couvrirent rapidement d'ampoules et de plaies. Les habitants du quartier, surpris de voir l'ancien homme riche marcher dans leur rang, le regardaient qu'avec curiosité,
Parfois avec ironie, Adrien serrait les dents et continuait, conscient que seule la persévérance pouvait atténuer la honte qui l'écrasait. Julien l'observait en silence. Au fond, il cherchait à savoir si Adrien se pliait à ses tâches par sincérité ou par simple nécessité. Ce qu'il vit, jour après jour, fut un homme brisé, mais déterminé, qui commençait à comprendre la valeur des choses simples et le poids de ses fautes. La nouvelle se répandit vite. Adrien, l'ancien seigneur des Villas Dorées, vit maintenant comme un ouvrier. Les habitants racontaient son histoire comme une fable vivante. Certains le méprisaient encore, d'autres le prenaient en exemple pour leurs enfants. Voyez, l'orgueil mène toujours à la chute. Adrien, d'abord humilié, finit par accepter ces murmures comme une part de sa punition. Chaque mot lui rappelait que son arrogance avait blessé non seulement Julien, mais aussi tout un peuple qui avait vu en lui un modèle avant de le voir se détourer des siens. Pourtant, au milieu de ces jugements, quelques personnes commencèrent à le saluer avec respect. Elles voyaient en lui non plus l'homme orgueilleux, mais quelqu'un qui tentait de se reconstruire avec courage. Cette reconnaissance discrète donna à Adrien une lueur d'espoir. Il pouvait peut-être regagner une dignité qu'il avait perdue. Un soir, après une longue journée de travail, Adrien et Julien s'assirent devant un feu de bois. Le silence pesa quelques instants. Puis Adrien osa poser la question qui lui brûlait des lèvres. « Me pardonneras-tu un jour ?» Julien resta pensif. Son regard se perdit dans les flammes. « Le pardon, dit-il enfin, n'est pas un mot à donner à la légère. Tu m'as abandonné quand j'avais besoin de toi, comme un frère. Cette cicatrice restera toujours. Mais je vois aujourd'hui un homme différent de celui qui m'a rejeté. Peut-être que petit à petit, la plaie se refermera. » Adrien sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas une absolution, mais c'était une ouverture. Il comprit que le chemin vers le pardon serait long, fait de patience, d'actes sincères et de constance. Pour la première fois, il accepta cette lenteur avec humilité. Les années passèrent. Adrien ne retrouva jamais ses richesses, mais il regagna quelque chose de bien plus précieux, la dignité et une amitié renaissante. Aux côtés de Julien, il apprit que la vraie richesse résidait dans la loyauté, la simplicité et le respect des liens humains. Les habitants du quartier continuaient de raconter son histoire comme une parabole moderne. L'homme qui avait tout perdu à cause de son orgueil, mais qui avait trouvé la rédemption dans l'humilité. Adrien, désormais vieilli, souriait en entendant ces récits. Il ne cherchait plus à corriger la version qu'on donnait de lui. Il savait que son exemple pouvait servir d'avertissement. Un soir, assis près de Julien, il murmura « Merci de ne pas m'avoir abandonné quand tout le monde l'a fait. » Julien répondit simplement « C'est ce qu'un véritable ami aurait fait pour moi aussi. » Ainsi s'acheva l'histoire d'Adrien, non dans la gloire ni dans la richesse, mais dans la leçon apprise et la paix retrouvée. Si tu as aimé cette histoire et sa morale, abonne-toi pour découvrir d'autres récits captivants de trahison, de chute et de rédemption.